soldats s'attaquaient essentiellement aux Blancs. Et ça, c'était le premier mouvement qui vont ancrer un peu cette image brouillée de la force publique. Et finalement, Mobutu va créer sous le centre de la force publique l'ANC qui sera l'armée nationale congolaise. Donc c'est comme ça que nous sommes devenus armée nationale congolaise. ANC. Ok. Donc on insiste là-dessus. Donc c'était Mobutu. C'est Mobutu. Okay. Qui était l'initiateur. Voilà, qui était l'initiateur parce que cela. Lorsqu'il y a révolte, il y a des tiraillements entre Kasavubu et Lumumba. Lumumba choisit naturellement un de ses vieux oncles, Lundula, qui était aussi infirmier dans le groupe de Bongolo, mais qui avait pris sa retraite, qui avait sa retraite et qui était élu comme échevin à Likasi. Voilà. Alors, il va le rappeler pour faire de lui le commandant en chef. Mais lorsque Mobutu est chef d'état-major, désigné par Lumumba, parce que Mobutu était secrétaire d'État chargé de l'information, il était proche de Lumumba. Donc déjà, avec l'ANC, on a le premier chef d'état-major, qui était Mobutu. Donc c'est possible. Oui, mais il n'est pas commandant en chef. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un CNC, dont le commandant en chef, qui est le commandant, et le chef d'état-major, c'est Mobutu. Mobutu était en fait comme le numéro 2. Mais les tiraillements entre Lumumba et Kasavubu, eh bien, et qu'avec l'arrestation de Lumumba, finalement, sa fuite et sa détention, plus sa mort, Lundula va partir, aller être le commandant de la force qui est allée à Stanleyville. Okay. Avec les Gisenga et les autres, donc les Lumumbis. Donc ça veut dire aussi qu'il a été démis de ses fonctions. Oui, mais Kasavubu va les démettre, parce qu'il y a déjà séparation. Parce que dès qu'on est à l'indépendance, il y a d'abord Tchombe qui proclame la sécession. Il a son armée, sa gendarmerie katangaise. Il y a le Kasaï qui fait aussi la sécession avec l'empereur Kalonji Ditunga, qui crée aussi son armée avec, je crois, je connais ce général, le général Ilunga Kakasu. Donc il y a l'armée de Lunula, l'armée de Diabos, l'armée du Kasaï, et le gros qui est resté de ses côtés ici, où Mobutu prend en fait le rôle de chef d'état-major, puis de commandant en chef. Comment est-ce que cette armée, l'armée de Mobutu, l'armée nationale congolaise, s'est-elle organisée après l'indépendance? Bon, après l'indépendance, donc Mobutu trouve donc ces corps éparpillés. Il essaie d'organiser, il fait le tour avec d'abord Mpolo, et puis après finalement Polo, qui était le ministre de la Jeunesse, ne parvient pas à suivre le rythme de Mobutu, qui lui était un militaire et qui était le compagnon de Lumumba. Oui, voilà. Voilà. Donc c'était en fait lui qui était à côté de Mobutu, mais Mobutu il avait eu une autorité naturelle sur les hommes, que ce soit au camp Léopold, qui va devenir le camp Kokolo, ou que ce soit à Tisville, lorsqu'il va rencontrer le mutin. Tisville, l'actuel Banzangungu. Donc il fait le tour toute l'année 60 là pour essayer de regrouper, parce que tout le monde disait mais comment tous ces mutins qui ont violé peuvent devenir des officiers, peuvent être coordonnés. Et Mobutu va réussir le pari, n'est-ce pas, le 17 novembre, à faire défiler une troupe cohérente. Mais il faut dire qu'il est aidé en cela par la coopération, notamment américaine, israélienne et surtout belge. Et pour faire face, donc dès 60 là, il doit faire face à la rébellion, il doit faire face aux sécessions,
il y a les troupes des Nations Unies qui sont là, et donc c'est compliqué, mais il parvient avec ces noyaux-là, comme je l'ai dit, des hommes comme... Il y a Bobozo, vous avez parlé de voilà. Léonard Moulamba. Moulamba, des Nzoïba, des Tambo, des Tchachi, hein, de mettre en place et la coopération. Donc de 1960 jusqu'à pratiquement 65, l'ANC est sur tous les fronts avec parfois des moyens rudimentaires et autres, mais il parvient à monter, à envoyer de jeunes officiers à l'école royale militaire qui commencent à revenir comme tous les autres. Comme ça que lorsque on se bat contre les moulélistes du côté des Kouilou, on perd les colonels Ebea, on perd de major Vangou. Je me rappelle encore, pour combattre la rébellion à Lissala, il y a un lieutenant qui a tenu 4000 rebelles avec vraiment plus ou moins 80 hommes, le lieutenant Yogo, qui va devenir plus tard major et qui va se battre à Bukavu. Donc Yogo a pu tenir le pont de Langa Langa et bloquer les rebelles là-bas pendant 2 jours et 2 jours. Donc ils vont tenter sur tous les fronts. C'est comme ça qu'on parle en 64 de l'homme de Bukavu. C'est Moulamba qui tient tête, n'est-ce pas, aux colonnes rebelles. Mobutu a réussi à bâtir une armée forte. Une armée forte, mais quels sont les actes de bravoure posés par les militaires de cette génération-là? D'abord des sacrifices. Vous voyez un homme comme Justin Kokolo, dont on a donné le nom de camp Kokolo. Il est mort, tué par le casque bleu. Bon, il était en train de, je crois, de vouloir mettre la main sur Lumumba dans le conflit qu'il y a entre Lumumba et Kasavubu. Il voulait absolument qu'on mette fin à ce conflit. Il est allé de Tunisie, qui était gardé par les Ghanéens, et les Ghanéens, il n'a pas compris, par exemple, qu'on ne pouvait pas entrer dans une ambassade. Oui, il n'avait pas compris qu'il ne pouvait pas accéder on l'a dans tué, une donc ambassade. ce sont des martyrs. Mais sur le front de Mouléliste du côté du Queen, il y a eu la mort du général Ebea. De l'autre côté, des hommes qui se sont vaillamment manifestés. Parlons de Moulamba, oui. Léonard Moulamba, oui, l'homme de Bukavu. Oui, mais ça c'était... Un Kassaïen, mais qui a quand même protégé la ville de Bukavu. C'était ça la force, voilà. C'était la force de la force publique, c'est créer ces liens forts. En fait, Moulamba était de collègues de Mobutu à l'école centrale, avec Malila et les autres, c'est un Kouloufa. Et c'était la crème de cette nouvelle armée. Alors Moulamba défendu vaillamment la ville de Bukavu contre l'occupation par les rebelles de la ville de Bukavu. Il était soutenu en cela par son commandant en chef, qui lui-même n'a pas hésité à aller sur la plaine de Ruzizi pour aller rencontrer les rebelles du côté de Kamagnola, où il va, n'est-ce pas, tomber sous le feu de rebelles. Sauf que ces rebelles-là n'avaient pas bien visé sa tête, c'est le képi qui est parti. Donc, ce qu'il faut retenir de cette période, c'est que le Congo est né ou était un État mort-né. C'est-à-dire que... Un État mort-né, c'est-à-dire il n'y avait pas d'armée. Ok. Parce que c'est l'armée qui est la coucheuse des États. Okay. On n'avait pas d'armée. Donc Mobutu a dû créer rapidement une armée, faire des anciens adjudants et sous-officiers, des officiers supérieurs, des lieutenants-colonels et les autres, rapidement motivés, ce qui était très difficile. Voilà pourquoi, de 60 à 64, ils sont sur tous les fronts, mais c'est difficile. On est obligé de se faire aider par des mercenaires, les gens Scram, les Bob Denard,
qui vont, n'est-ce pas, voir la colonne Dragon quitter les Katanga pour remonter, pour essayer de libérer les Belges et les autres qui s'étaient détenus à Stanleyville. Il y a eu des opérations de parachutistes qui sont arrivés là-bas. En 64. En 64. Mais tout ça, ça a permis à Mobutu de comprendre comment fonctionne une armée. Il faut avoir